معالي الوزير، سعادة السفير، سعادة القنصل, dignitaires canadiens, québécois et libanais, bienvenue au Libanity Panel. Je vais vous les présenter. Alors, nous avons la seule dame avec moi sur le panel, Miss Caro Lutfi. Caro is Executive Director of Apathy is Boring. Caro is Generation 2. She is the daughter of Dr. Antoine Lutfi, medical doctor of the Departments of Surgery and Oncology at the University McGill Health Center. Generation 1 arrived in 1974. Mr. Jeff Shamey, President and CEO of the Cedars Cancer Foundation. Generation 3. Monsieur Nassib El-Husseini, CEO of Les Sept Doigts de la Main. They gave us a beautiful show tonight, and it was a train. And I can't but say one thing. It was poetic, it was beautiful. But let's also make sure that we have a plane and a direct line from Beirut to Montreal. And Air Canada is here tonight. I hope you hear me. We need a direct flight. So Mr. El-Husseini is Generation 1, arrived to Canada in 1987. We have Dr. Joseph Shbat, doctor in philosophy, professor, teacher, expert in emotional intelligence, author. He is Generation 1, arrived in 1970. Mr. Charles Boustany, president of FlexiPack, Generation 1, arrived in 1978. I will be your moderator. My name is Lamia Charlebois, Generation 1, arrived in 1984. I am a public relations consultant, a journalist, a speaker, an author. I am also the Lebanese mother of a non-Lebanese child. But the law, I'm saying it in English because you said it beautifully in Arabic, Ma'ali al-Wazir, the archaic law that was written in 1925, before the independence of Lebanon, will be hopefully changed because that law stated that only men can pass on the nationality to their children, wives, or multiple wives. It's true. And this law has to change. The good news is for now, Generation 2, 3, and 4, I'm saying it in English, so all of you who have a grandfather or a father who's Lebanese, and you're Generation 3 or 4 or 5, you can claim your citizenship. Please do so. You should be proud to have the Lebanese nationality. But when you cross the American border, choose your Canadian one. It might be a bit faster to cross. هيدي لطشة للأمريكان مش للكنديين. But this law has to change because, as Maali al-Wazir said it beautifully, Lebanese mothers all over the world pass on their Lebanity, and they should be able to also pass on their nationality. So we're counting on you. So, what is Lebanity? We will try in less than 75 minutes to discuss this very abstract topic. We will not solve anything, obviously, but we will start a discussion that I hope will be contagious in other parts of the world. Consider this panel as the first page of the new guide on how to be Lebanese in the 21st century, across continents and across generations. We are losing our Lebanity. In Lebanon, because of all the major issues, مش راح أحكي عنهم تنشجع السياحة والاستثمار بلبنان, et puis on lave notre linge sale en famille. But we are also losing our Lebanity in the diaspora because we are so good at adapting to our new environments. We are so good at raising kids in the diaspora that we have become good Canadians, good Lebanese, good Mexicans, but are we good Lebanese? And that's the question. So the panel, you have a big challenge today, ladies and gentlemen. We will be discussing all this with you. The official hashtag, if you want to tweet your comments or your questions, is right there, so please do so. I will try to keep up with you. And this panel will be led in English, French, some Arabic if some people want to. So we'll start right now. The format is simple. I will have general questions. Dear panelists, you can keep an eye on the timer. When it's a general question, it's under 1 minute. Le débat des chefs au Québec a eu 45 secondes pour chacun, c'était énorme. So 1 minute is generous. It's in Lebanese time. And then I will interrogate specifically each panelist. You will see they all have a fascinating story. So I'll start by a general question, and please reply quickly and spontaneously. So Miss Lutfi, where are you from? I'm Canadian. Dr. Lutfi, where are you from? I am from Lebanon, living in Canada. Mr. Shamey? Montreal.
Where are you from, Mr. Husseini? Citoyen du monde. Citizen of the world. Né à Beyrouth, qui chérit ses racines et qui vit à Montréal avec bonheur. Dr. Shbat, where are you from? Moi, je suis un Libano-Canadien ou un Libano-Québécois. Et je pense que je suis comme un arbre qu'on aurait planté dans le plus beau pays du monde, dans le climat le plus favorable. J'ai pu prendre ma base et ensuite, volontairement, j'ai déménagé dans un autre pays qui est le meilleur du monde, qui est le Canada. Et dans ce Canada, je suis au Québec. Alors, je me définis comme un Libano-Canadien québécois. Monsieur Boustani, Je suis originaire de Deir el-Ammar, du Liban, mais je me suis implanté au Québec, au Canada, depuis 1976. très bien. Alors maintenant, on passe à une question. This one will be a bit more difficult, and you will each have 1 minute to respond. And it is, how do we define Lebanity? What makes us Lebanese? So we will start with Ms. Lutfi. I think, so I would say there's as many definitions of Lebanity as there are people who identify in some capacity as being Lebanese. For myself, it's very personal. It's a relationship to my father and the values and traditions that he's passed on to me. It's not bound by geography. So the relationship to the country itself, which I know is important for him, is less of an identity factor for me when I think of my Lebanity. Good answer. Dr. Lutfi. Well, I just follow up on what my daughter said. In fact, I came with her and let her answer. But to me, Lebanity is my Lebanese identity. And it's a mixture. Lebanese identity is difficult to define. It's a mixture of all the culture and the civilization that existed in the, I would say, Levantine, Eastern Mediterranean area. You can have Lebanese identity even if you grew up outside Lebanon, even if you don't speak Arabic, as long as you grow up with the values, the culture, and the tradition of Lebanon. Andy. Mr. Shami. You know, I think you asked that question, Lamia, and I have a Lebanese soul. I may be third generation. My jiddo came from Rashaya at the turn of the century, where he got on a train, and then he took a boat from Beirut to Marseille to England and landed in Halifax, speaking only Arabic, no French, no English, and he was fleeing religious persecution by the Ottoman Empire at the time, and he made his life, came here to Canada. So I'm Libano, Quebec, Canadien. I'm very proud, but my DNA is Lebanese. My soul is Lebanese, and I'm so proud of it. And by the way, he told me this over fattoush, sayyidiyya, and hummus. So I know it's true. Mr. Al-Husseini, how do you define Lebanity? Well, I can speak about mine. I'm not aware of how the other live it, but it started with my grandfather living in Argentina for all his life, thrown on a boat. And then the boat didn't arrive to Brazil, but to Argentina. But then my father was born in Lebanon. And now I did what my grandfather did, and I came here. So for me, it's living in Lebanon and being exposed to all the diversity is the best thing that prepared me to be a universal citizen of the world. So that's my Lebanity, is openness to the world. What makes you Lebanese, Nasib? What makes you Lebanese as opposed to Argentinian? Why do I have two questions? Because you still have 18 seconds. عم بعطيك كادو 14 ثانية. Well, I think being Lebanese is being since birth ready to encounter the other and then identify with the other, another religion, another free thinker, another. So from day one, you have to be ready to be one with the other. So that's my Lebanity. Docteur Shbat, on peut faire ça en français, on est au Québec. Comment vous définissez la libanitude ou la libanité? Je pense que
le concept le plus difficile à définir, si on devait définir un concept d'un Libanais ou de n'importe quel autre pays, le plus difficile, c'est de définir le Libanais. Parce qu'il est multiple. Il n'est pas uniforme. Alors, je me reconnaîtrai dans certains attributs. J'en nomme quelques-uns, mais je sais que la liste serait beaucoup plus longue. D'abord, le Libanais est généreux. Il a le sens de la famille. Il est hanté par l'éducation de ses enfants. Il est spécialiste dans la bouffe. Il aime manger et il réussit à bien manger. Oui. Il a de la facilité dans le contact. Partout où il arrive, le Libanais n'a pas de problème à établir des liens. Il a de l'ambition et il a le sens des affaires. Il a le souci de bien paraître et de vivre au-dessus de ses moyens. Il a de l'intérêt pour la musique, pour le folklore. Il a le sens de la fête. Il a le sens de l'humour. Il a l'expression de son ressenti très facile. Les mauvaises et les bonnes émotions, il les exprime. Je pourrais dire qu'il est le roi des jurons. Malik el-Massabbet. En voiture surtout. Il est hanté par le Liban et il s'adapte et s'intègre sans perdre pour autant l'essentiel de sa libanité. Bien dit. Monsieur Boustani, comment vous définissez la libanitude ou la libanité? Ici, je dois mentionner une chose. La première fois que j'ai entendu parler de la libanité, c'était durant le premier congrès de la LDE et ce de la bouche de notre cher infatigable ministre des Affaires étrangères, M. Gebran Vassil, et je vous remercie. Je vous remercie pour avoir fait jaillir en nous ce sentiment de fierté et d'appartenance à notre Liban enseveli dans notre fort intérieur. Et vous l'avez résumé en un seul mot, libanité. Et cette libanité, on ne peut pas la définir. Chacun la vit à sa façon. La libanité, c'est un sentiment d'appartenance à un pays souverain, à un pays indépendant. La libanité, c'est une sorte d'attachement culturel, sociologique à ce Liban qui est plusieurs fois millénaire. Chacun de nous vit et définit sa libanité à sa façon, à lui. Merci. Bien dit. Vous avez tous des enfants, Caro soon, maybe. We'll see if there's a beautiful Lebanese man today that fall in love with you. How do you prevent, like in your case, Jeff, you're generation 3, so your children are generation 4, and your grandchildren will be generation 5. So my question, I will go to all of you. How do you prevent Libanity from dilution, qu'elle ne soit pas diluée au fil des générations? And do you have concrete actions without brainwashing your children, but keeping them hooked to at least the culture, if not the homeland? Caro? I'd say for myself, building a strong relationship with family is paramount. My father took us to Lebanon many times, so that was an important link for us in our identity. But one of the things I think we can do to prevent dilution, which you'll see between these two generations, is I don't speak the language. And that is a significant barrier for me. And when I think about my Lebanese identity, I wasn't able to converse with my jiddu or my teta, right? So that's a pretty direct barrier that we face when we don't speak the language. So I think that's something specific that folks can pass on to the next generation. So you recommend teaching Arabic to the children. You think the link will be stronger? Yeah. That will be another debate. Dr. Lutfi. The question about how we can prevent Libanity from dilution. I had difficulty with the word dilution. It's a wonderful question. But dilution, I look at it differently. To me, Libanity changed over the course of generations. The first thing that we lose is the language. We lose the Arabic, for example, for Lebanese. But it can become richer
by incorporating what is good from other identity, from the host country, on devient plus riche en termes de notre libanité. However, there should not be a threshold below which you lose your Lebanese identity. I feel that we still have pride in our culture and desire to connect with our Lebanese identity. And that's how I look at it. It's a change more than dilution. So an evolution rather than a dilution. Evolution of our Lebanity. Mr. Shami. So I think Lamia being the third generation, generation 3, and I'm looking at my children, I have 4 daughters, and the values of being Lebanese and our Lebanese heritage, it's integral to how I'm raising, my wife and I raise our children. Language, culture, food, art, bringing them to, through religion, through our faith, through music. The Lebanese culture is so rich, and for us, yes, living here, not speaking Arabic, but the culture and the community is so important. So it's instilling in our children those values, and that is my Lebanese DNA. I have it, I will pass it on, and inshallah, my children will pass it on to their children. The magic word, inshallah. بده زقفة على inshallah بس. Mr. El-Husseini. Moi, j'ai eu une chance que tu n'as pas eu, Lamia, c'est que je suis dans ce cadre-là un homme, donc Samir a été enregistré libanais tout de suite, comme ça, au consulat. Alors, je suis désolé pour ta fille. Ça viendra. Je suis confiante. Elle est juste là, mais on compte sur le ministre, comme vous dites, pour que ça change. Donc Samir, ton fils, a la citoyenneté. Ah, tout de suite. Il est encore à l'hôpital, que j'étais au consulat, et il porte le nom de son grand-père. Oui. Donc j'ai beau être universel et ouvert au monde et tout ça, mais il porte le nom de son grand-père et il est libanais. Alors on parle avec lui en arabe, ça c'est un challenge. C'est très difficile qu'il le garde. Mais par contre, il va au Liban chaque année. Et une anecdote, on était là il y a 3 semaines et je voulais le punir en disant parce qu'il a fait une mauvaise chose, je voulais lui dire, on va t'annuler un cadeau qu'il était pour avoir, je ne sais pas, une crème glacée ou quelque chose. Et il m'a engueulé en disant que j'ai le droit de tout annuler sauf le retour à Montréal. Oula. Il était content avec tes Jiddo. Dr. Chbat. Personnellement, je n'ai pas peur de la dilution. Au contraire, je l'encourage. Parce que la dilution est un étalement. D'ailleurs, on n'est pas supposé être fermé. Si on devait garder les choses d'une façon ferme et continue, j'aurais peur de ça. Mais moi, je me dis, l'être humain est en devenir comme toute la nature. Et si on est en devenir, c'est ce qu'on va devenir qui est important plutôt que ce qu'on était. Jean-Paul Sartre avait bien dit que l'être humain est affaire et il est ce qu'il se fait. Donc il n'est pas prédéfini à l'avance. Dans cette perspective, je n'ai pas peur de la dilution et même si mes enfants sont très québécois, dans le cœur, ils sont très libanais aussi. Mais libanais, libano-québécois, je viens à mon thème de départ. Je pense que c'est comme ça qu'on va s'enrichir, enrichir la libanité et enrichir les pays où on se trouve. Merci à vous et à Jean-Paul Sartre. Il faut toujours avoir un philosophe sur ces panels. Monsieur Boustani. Ce sujet a 2 volets, le volet des parents et le volet personnel. Il faut que les parents aient un rôle à jouer en incrustant dans l'esprit de ces jeunes générations leur fierté d'appartenir à un Liban et que cette fierté de leurs racines libanaises soit un atout et non pas un handicap. Ça, c'est le rôle des parents. Le deuxième point, à titre personnel, éviter, surtout, d'opposer la libanité à notre loyauté envers notre pays d'adoption, ou que cette libanité soit en contradiction aux intérêts de notre pays d'accueil. Il faut que les deux travaillent de pair, vivent côte à côte, comme ça on pourra garder
la libanité vive dans l'esprit des générations qui viennent. Merci. So now we will go to individual questions. You will have, each one of you will have 3 minutes and 3 questions. So the global time for each one of you is 3 minutes. I will start again, sorry, but it's ladies first. I have to tell you, I tried to have other ladies on the panel, but they were not available and they put their family first. So that's the dilemma with working women. We put the family first. We sacrifice a lot. Miss Lutfi, you said that you were once in Iqaluit, north of Quebec, which we call in Arabic, Ekhir Ma'ammar Rabna. It's that far. And you entered the only shawarma shop, and you proudly said for the first time, I am Lebanese. So I guess the smell of shawarma triggered something in you. Your mom is Canadian, she grew up in Japan. You went to French school, you switched to English. You went to Lebanon a few times, you stayed in Ain al-Rumani and in the mountains. You have no Lebanese friends. You have no Lebanese friends, and on your last trip to Lebanon, you are a lover of the arts. And you told me that you finally saw some art in Beirut, and you tailored Lebanon to your taste, which made you love Lebanon even more. So my first question to you is, are you Japanese, Canadian, Lebanese? And can you tell the difference between each part? I consider myself a Canadian who's half Lebanese. My relationship to my Lebanese identity is so closely tied to my father. So any of the traits that I feel like I've learned from him or gotten from him, I consider those my Lebanese traits. With my mother, who was born and raised in Japan, similarly, the traits that she's passed on to me, I associate to that culture. They made it kind of easy by kind of fulfilling the stereotypes of each culture. So my dad is all about love and food and family and jokes. And my mom is very hardworking, meticulous, efficient. Very efficient. So those sort of stereotypes of those cultures, I see both of that in myself, I guess. And then for my Canadian identity, I mean, it's both the geographic space that I was raised in, but also the societal and cultural space that allowed for that, that connection between cultures. And being in Canada, I am celebrated for my diversity. Yes. And so I'm proud to say that I'm a mix, and most of the people that I know are half something else. And I think that's really common here, and it's a beautiful part of our society, and it's what leads to, I think, more progressive outcomes when we have diverse people working together. Definitely. Do you think we should tailor Lebanon to make it fit generation 2 or 3? For instance, a music lover, let's say we have a teenager that likes music, we send them to Lebanon to learn oud, and maybe they will have a connection with Lebanon through the music. So your experience with the arts, this is what would you recommend to parents out here, generation 1? Should they tailor Lebanon to their kids, and how would they do that? So I was thinking when the ambassador was talking earlier around that relationship between the diaspora and Lebanon, it really has to be a two-way relationship that's about engagement and relationship building. And I echo a lot of the comments that he made. Yeah, I think, we went to Lebanon many times, and every time we would go, it's hundreds and hundreds of cousins. And for me, it took kind of breaking out and going to meet other people in the community, for myself, the creative sector, the music sector, the art sector, to make it my own. And I think if families can allow their children to go and make it their own and create their own identity while they're there, I think that's one thing. If they leave them that little space, I mean. Mm-hmm. Yeah. When you look at your father, do you see a doctor, a Canadian, a Lebanese, a gentleman? I see a gentleman. But what do you see? First, a young, athletic man. And then I would say, well, a father, for sure. He's my father, and he's my Lebanese father. I think of his Lebanity as core to who he is and a huge part of everything he does. It's indissociable then. Thank you very much. Now, on peut applaudir maintenant. Merci. So, perfect timing too. Dr. Antoine Lutfi, you graduated from the Faculté de Médecine de l'USG in Beirut. You trained in general surgery in Canada. You spent 3 years in Ethiopia, where you developed a training program in surgical emergencies
and you taught surgery in Uganda and Rwanda. You have received many special Canadian and Lebanese honors and awards. My question to you is that throughout your career, you've been leading by example, because every time you launched a program, whether it was in Rwanda or Uganda or Ethiopia, all your students and your fellow residents followed through and kept that program alive. Do you think leading by example is a Lebanese trait? Well, it can be. It can be a Lebanese trait, but it's not necessarily a Lebanese trait. Anybody can lead by example. If I go back to my childhood and growing up in Lebanon, my parents come from a village in the Shuf Mountain, small village, not like Dar al-Amar, but were still good people. And they were, I would say, not educated, but they always said to us, you should always be willing to do what you ask other people to do. And this stayed with me and carried that wherever I went and whatever I did. It became like a second nature. I tell for a few additional seconds, when we went to Ethiopia and to develop before Uganda and Rwanda and other places, this was in '89. And at that time, they have 50 surgeons for 50 million people. They could not deliver care anywhere, even in the big cities. We looked at their surgery program from McGill. I was part of that. And then I found surgeons there that have trained in Beirut. And they consider me Beiruti, part of them. And this helped me integrate the McGill program with them. But then, to train people to do surgery in the remote area, as we say in French, dans la brousse, I did not sit in Addis and give advice. I left home, she was 6 months old, and I went to a remote area, to a small hospital. I sat there, I had trainees, I had GP, general practitioner, who came. I stayed with them like in a home, and we trained them. Instead of training 4 years, we trained for 6 months. Because of that program, we were able to train more people to do surgical emergency in the remote area. But I did it, but being there with them. And another colleague from McGill came and he went to another hospital in the remote area and we did the same. And that's the example that I talk about. It's something that I believe in, but you don't impose your way to do things. You advise people, and it has to come from them, especially when you go to a developing country or to any country. Should not be patronizing. If I want to do a project in Lebanon, which I love to, I like my Lebanese colleague, the doctor there, to tell me what are the needs, what do they want, what is the milieu there to do it, and then I can help. That's my answer. Do you think your profession guides you through your identity, or your identity guides you through your profession as a doctor? My profession guides me. Well, it depends. I will say that my profession, I like my profession, but it has rules. It has a code of conduct that is well established here in Quebec by the Collège des Médecins. And I believe in that, and I believe in respecting my patient. My Lebanese identity comes, it helps, it does not hinder that way of functioning. But I am more sensitive if I have to Lebanese patient or let's say Greek patient or non-Canadian patient with their culture, how to be sensitive to their need and adapt my way of doing just by the book, but adjust it, adapt it to their need. That's where my Lebanese identity, I will say, helped me in that sense. Thank you. I will move on to Mr. Jeff Shamey. Your grandfather, I love when you say my jiddo, because you say your jiddo, is Youssef Chemiye, and he arrived in Montreal in the early 1900s. He's one of the first. He was 17, he never saw his family again. Once he landed, he never went back, and he spoke only Arabic.
Your father is Emile Shami, then he changed the name a bit. He's married to Georgia Shalhoub, who is related to Michael Shalhoub, who's Omar Sharif. You are the president of one of the most prominent foundations in Montreal, the Cedars Cancer Foundation, that was founded 52 years ago by Lebanese people. One of them is Dr. Tabba, a surgeon who actually worked with Dr. Lutfi, and Dr. Lutfi are also part of the Cedars Cancer Foundation. We have to thank all of you, those first comers. They're not here, but we have to thank them because thanks to them, the Lebanese people have a very good reputation in Montreal. So we thank you for that. The other mystery to me is that you are more Lebanese, that's my observation, than Miss Carol Lutfi. You're generation 3, she's generation 2, so something is fishy down the line. I don't know what you ate, I don't know what you did. So my question to you, did your implication with the Cedars Cancer Foundation and all those Lebanese people, the Tabba, the Shamandi, the Lutfi, did it help you get closer to your ancestors? Well, Lamia, I think you hit the nail on the head when you talked about our heritage. I have the privilege of running this foundation, of raising awareness and Masadi to help cancer patients and to work with health practitioners and leaders such as Antoine and so many other leaders, and there's so many of Lebanese origin. And we need to be proud of our doctors and nurses, les infirmières, des pivots, our technologists, all the Lebanese healthcare practitioners ici au Québec. C'est incroyable how we are such a strong force. But you bring back to the question, I have this privilege of working in the philanthropy, and it's my Lebanese values from my jiddo, from my father, from my mother, of respect, of generosity, of caring for others, of wanting to give back. Écoute, it's très important aujourd'hui to do something to help others. Doctors, Caro and her work, our other panelists, and all of you with Lebanese heritage and origin. We need to seize the day, take our soul, which is Lebanese, pass it on, speak the message, and reach out. So yes, the Cedars Cancer Center brings so much pride to all of us of d'origine Libanais ici à Montréal, au Québec, au Canada. And to see the Cedars name on that cancer center that helps people of all nationalities, creeds, religions, languages, every type of Quebecer with cancer can be treated there. But our symbol of Cedars is there, and it does bring pride, but that is the respect that Antoine talks about, the values of our heritage that we need to pass on. And we see that Generation 3 has l'accent québécois, not Generation 1. You know a bit of Arabic, which is also surprising. Do you think, and you're familiar with many traditions and little details, is this thanks to your parents or your grandparents? Or you're just a natural at this? I think you're a natural at this. It's the DNA. Today we need to get engaged, do things in our community, help folks. Those that have can give back and help others who need help, and it's our obligation. And I believe I'm a merchant is my Phoenician heritage that the minister talked about. If you look at the entrepreneurs that the ambassador spoke about, our entrepreneur leadership ici au Québec, it's in our roots, it's in our DNA. So Lamia, it's up to each and every one of us to dig deep into our Lebanese heritage and make a difference. And you know the word basari in Arabic, so that was the entrepreneurial part of you. That's good. I'm going to move on because the time is up to catch up with all the other panelists. So Dr. Husseini, we can do it in English or in French. You studied in political science and you published a book called L'Occident imaginaire, la vision de l'autre dans la conscience politique arabe. You have planted cedar trees in Lebanon. You have gone from working in conflict resolution between governments to running a circus. He is at the head of Les Sept Doigts de la Main. Please do not miss any show in Montreal. They're fantastic. I'm a big fan. You have won several awards, including the Artists Award for Peace. You were kidnapped 3 times during the war and received several bullets in your body.
Each time it made you leave Lebanon. My question to you is, has Lebanon left you? ما تبكيني أنا ما فيني لا، لا، أبكي on لا. stage. أنا عندي شغل ما فيني أبكي. No, no, no. Look, I think we are. It's not like, c'est pas comme si on est des Libanais, on peut l'être, ou on l'est. C'est un état. On ne peut pas changer ça. Donc, non, au contraire, ça m'a, je veux dire, je le porte en moi, je vais le porter toute ma vie. Ça a juste fait que j'ai apprécié encore plus tous ceux qui m'ont aidé, et la solidarité, et le côté beau de la guerre, et pas le côté négatif de la guerre. Alors, en tant que des enfants qui ont vécu de la guerre, je pense qu'on a un instinct de survie très fort et qui nous aide dans notre défi d'immigration, comme a dit Monsieur le ministre. Par contre, je suis conscient que d'autres, eux, ça les a cassés. Mais je pense que dans mon cas, moi, ça m'a renforcé, puis ça m'a gardé très proche du Liban. Et ça a voulu vraiment focuser sur le côté beau et lumineux du Liban, plus que l'inverse. Vous êtes aussi derrière le projet de Liban Post. Vous avez pris le modèle de Post Canada, il faut dire qu'on reçoit les lettres à point ici, et vous avez transplanté ce projet au Liban. C'était une belle expérience pour vous. Pourquoi? Ben, c'était la plus belle expérience possible pour un Libanais récemment au Canada. Moi, ça fait 35 ans, mais en ce temps-là, c'était en 98, et de pouvoir contribuer d'une façon si concrète à faire quelque chose de beau au Liban, comme bâtir tout le système de la Poste avec 125 familles canadiennes sur place. Ce qui m'a frappé le plus, c'est que nous, en tant que Libanais d'origine, on est très critiques et on voit beaucoup le côté négatif, mais je peux vous dire que les 120 familles, ils auraient voulu rester. Et l'attachement qu'ils ont eu, les Canadiens d'origine non libanaise, dans le cadre de ce projet-là pour le Liban, et c'est incroyable, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, on a quitté en 2002, jusqu'à aujourd'hui, ils reviendraient tous, peut-être beaucoup plus que moi-même. Fait que ça, c'était une belle anecdote. Parce que le Liban, c'est une relation d'amour, on ne peut pas le quitter. On a parlé un peu de Samir, ton fils, qui porte le nom de ton papa. Donc plus traditionnel que ça, on peut pas. Samir a la citoyenneté libanaise, a la citoyenneté canadienne. Donc tu vas l'élever comme un citoyen du monde. Et il faut dire qu'aussi sur ce panel, il y a des conjoints et des conjointes non libanais. Je pense que ça change un peu quelque chose pour les enfants. Donc dans votre cas, les deux parents sont libanais. Est-ce que ça va aider un peu plus Samir à se libaniser ou pas? Ben, dans mon cas, Tina est libanaise, donc bien sûr que c'est un plus dans la facilité de garder cet amour-là du Liban. Mais pour moi, la question d'appeler Samir, c'est un no-brainer, parce que pourquoi ne pas amener la joie à mon père? Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis pas conscient que quand il va déposer ses CV, il va être moins appelé que quelqu'un qui s'appelle Roland ou Jean. Donc, je suis conscient qu'avec un nom comme Samir El-Passaini, il va peut-être vivre des difficultés, mais moi, je ne les ai pas vécues. Moi, en 35 ans, j'ai eu que du positif ici au Canada. D'ailleurs, le cirque Les 7 doigts de la main est international. Vous êtes de partout du monde. Je veux bien, mais il me semble que c'est très simple. Si on coupe les racines d'un arbre, il n'y aura plus de feuilles. Fait que je ne veux pas couper ses racines. Bien dit. Merci. On passe à Dr Joseph Chbat. Alors, Dr Chbat, je vous préviens, c'est un philosophe. Donc, c'est toujours très fascinant. On voudrait vous écouter des heures. Malheureusement, on n'a que 3 minutes parce que moi, je passerai 4 heures à vous écouter. En 1970, vous avez eu vos papiers d'immigration un vendredi. Vous avez pris l'avion le lundi, assez rapidement pour venir au Canada. Vous êtes au Canada depuis 48 ans. Vous avez 5 enfants et des petits-enfants. Votre papa était prêtre. Vous avez dit « Le Libanais n'est pas homogène. C'est plus facile de définir un Français ou un Québécois qu'un Libanais. » Vous avez aussi dit, en citant Sartre, philosophie oblige, « Je suis condamné pour la vie à être Libanais. » Alors ma question qui est un peu délicate, et je vous ai choisi pour ça, vu que aussi votre papa était prêtre, est-ce que l'identité et la religion sont inséparables dans la libanité? Là, tu mets entre mes mains ce qu'on appelle ici une patate chaude. Patate chaude, je sais. Patate chaude. Vous savez ce que c'est qu'une patate chaude? C'est qu'on la prend par là, mais elle nous brûle, alors on la met de l'autre côté, puis
C'est pas facile, cette question-là. Néanmoins, je répondrai à cette question par oui et non, à la fois. La religion, on en a besoin pour donner un sens à notre vie. Donc, elle est orientée vers l'eschatologie, diraient les théologiens. C'est très important de donner un sens à sa vie. C'est très important. Néanmoins, à l'intérieur d'une démocratie, les religions chez nous sont multiples. Alors, si on va se confronter, si on peut se confronter, on peut se compléter, on peut faire toutes sortes de choses, et l'histoire n'a pas montré toujours une collaboration très facile. Ça fait que tout en gardant la religion à sa place, qui lui revient et qui est très importante, je mettrai par-dessus la nationalité. Donc, dans un premier temps, on est libanais. Dans un deuxième temps, on est maronite, on est musulman, on est différentes, on appartient à différentes factions religieuses, lesquelles ont toutes le même sens, je pense, le même objectif, c'est nous aider à donner un sens à notre vie. Mais, à l'intérieur de ça, on a une vie à faire, ici, dans un pays, avec un contexte très spécial. Et on doit assurer le bien commun. Commun. Pas juste aux uns ou aux autres, pas à des fractions. C'est là où je me dis, tout en ayant un grand respect pour la religion et tout en la considérant à sa juste valeur, j'aimerais un pays plutôt laïque. Un pays qui est pour tout le monde. Il n'est ni pour les maronites, ni pour les musulmans, ni pour les druzes, ni pour aucune faction en main, mais pour tous à la fois. Alors, dans la mesure où nous pourrions faire cela, et ça a été fait dans les pays qui se sont développés, notamment au Québec, on gagnerait dans cette laïcité. Toutefois, merci. Toutefois, j'aimerais pas que la laïcité se transforme en laïcisme. Parce que des fois, la laïcité est tellement utile, tellement bien qu'elle veut un peu rejeter les religions. Je sais qu'ici, au Québec, on est presque rendu là, sous prétexte qu'on veut vraiment être universel. Alors, comment concilier les deux? Comment garder la religion à sa place et comment la concilier avec la concitoyenneté? C'est peut-être ça le puzzle. Et j'espère que nous y réussirons parce qu'on est un pays, au Liban, on est un pays quand même très ouvert. Je ne pense pas que si la complexité libanaise était ici, qu'on serait mieux ici. C'est très complexe d'être au Liban. On fera une conférence ensemble là-dessus, ça c'est sûr. Comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais vous poser la question qui est parfaite pour vous. En tant qu'expert en intelligence émotionnelle, comment on score, nous les Libanais, en intelligence émotionnelle? Tu m'en veux peut-être? Non. Je veux qu'il bénéficie de ta connaissance. Lamia veut que je donne un score aux Libanais par rapport à l'intelligence émotionnelle. Comme ça, on peut s'améliorer s'il y a des progrès. Oui, mais j'adore cette question en même temps. Écoutez, l'intelligence émotionnelle, il faut que j'en dise 2 mots pour que je puisse donner mon jugement là-dessus. L'intelligence émotionnelle, c'est une forme d'intelligence qu'on a toujours eue, que l'humanité a toujours eue, mais on a commencé à l'appeler comme telle dans les années 90, avec Daniel Goleman et compagnie. Et ils ont dit l'intelligence émotionnelle, c'est une intelligence faite de 2 autres intelligences qui avaient été d'ailleurs reconnues par Howard Gardner avant. L'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence interpersonnelle. Le Libanais
il me donne à penser ici, parce qu'il a tout ce qu'il faut pour avoir un score exceptionnel, mais il a tout ce qu'il faut aussi pour avoir un score très faible. Évidemment, ce que j'ai donné comme qualité, comme attribut du Libanais au début, me permettrez de dire, en interpersonnel, il est exceptionnel, dans la partie interpersonnelle. Il a tout ce qu'il faut. Mais, quand je vois le collectif, au niveau collectif, il est faible. D'ailleurs, c'est une quasi-contradiction. Sur le plan individuel, on est des héros. Sur le plan collectif, on est peut-être parfois des zéros. Oui, il y a beaucoup de travail à faire. Alors, comment résoudre l'énigme? Je pense qu'il faut qu'on travaille sur notre libanité. Il faut qu'on se conscientise. Et on a beaucoup de travail à faire, Monsieur le ministre, Votre Excellence. On a beaucoup à faire pour qu'on puisse bénéficier de cet étalement des Libanais à travers la planète. Il pourrait, et je suis pas mal sûr qu'il y en aurait beaucoup, dont moi, on aimerait bien être mis à contribution avec le Liban, puis peut-être donner l'essentiel de notre expérience. On n'ira pas là pour leur apprendre tout, on va apprendre d'eux. Mais il y a certainement un travail à faire pour qu'on puisse vraiment monter le score du Libanais en intelligence émotionnelle dans les deux sphères, intra- et interpersonnelles. Bien dit. Là-dessus, et avant de donner la parole à M. Boustani, il y a une phrase qui me fait très mal quand je l'entends. Quand des Libanais me disent « Ana ma bishtaghel ma al-Libnaniyya, haydi بدنا نخلص منها بقى ». C'est fini, ça suffit. Parce qu'à compétence égale, entre deux vidéographes, entre deux graphistes, entre deux techniciens, libanais et québécois, si la compétence est égale, en tant que compatriote à compatriote, c'est ce qui s'appelle la collectivité. If we want to be a strong collective, then maybe we should encourage somebody who just arrived and needs work. So compatriot to compatriot is something we should really think about when we hire people. Mon petit message subliminal. Monsieur Boustani, last but not least, you have been in Canada for 40 years, in and out. I know that the direct flight will be filled. You will be there all the time. Air Canada, I hope you're listening. Your arrival was easy thanks to a job. So you didn't arrive as a student, you arrived directly to a job. You are very active on the political scene in Lebanon. You were president of the Union Maronite in Canada. And you always say, before you say you're Lebanese, you say you're from Deir el-Amar. So my first question to you, vous êtes très fièrement de Deir el-Amar. Est-ce qu'il y a une différence de libanitude entre ville et village? Ou petite ville? Je vais peut-être traiter Deir el-Amar de village. C'est à la fois embarrassant et compliqué. Écoutez, chacun de nous est fier de son patelin, est fier de son village, de sa ville. Ce n'est pas nécessairement propre au fils de Deir el-Amar. Et c'est sûr qu'il y a une différence entre la libanité de la ville et la libanité du village. En ville, sur les villes côtières, la libanité est mise de côté parce que c'est le commerce. C'est faire plaisir aux gens qui arrivent, avec qui ils veulent transiger. Beaucoup de choses sont mises de côté. Quant à la libanité du village, c'est à l'image du caractère du villageois. Quand on dit village, on dit les agriculteurs dans les montagnes. Et les agriculteurs, en général, sont des gens honnêtes parce qu'ils travaillent avec la terre. Et ils ne peuvent pas mentir. Ils doivent être sincères avec la terre. À l'arbre bien l'arroser, les ingrédients nécessaires pour qu'ils obtiennent le bon fruit. Quand ils commencent à couper dans les coins, au contraire, le résultat n'est pas là. Donc c'est là où la différence entre la libanité de la ville et la libanité du village. Pour moi, je préfère la libanité du village. Là, c'est mon côté de Amioun qui se réveille.
Vous avez dit une fois quand on discutait, on ne peut pas être libanais sans parler arabe. Moi, je ne suis pas d'accord, mais dites-moi pourquoi vous avez dit ça. C'était loin tout ça, j'ai changé d'avis. C'est très bien qu'on ne soit pas d'accord, c'est très bien. Non, on peut ne pas parler arabe, mais tout en restant libanais, ça c'est sûr. Parce que étant libanais, c'est dans notre fort intérieur, dans notre DNA, comme Jeff disait. En effet, on peut être libanais de par notre comportement, de par notre façon de traiter avec l'autre, notre respect de l'autre, notre respect de la promesse, et notre esprit négociateur. C'est ça, être libanais. Donc, ce n'est pas nécessaire de parler arabe. Vous en conviendrez avec moi que le Libanais du Brésil ou du Mexique ou des régions éloignées ne parlent pas l'arabe. Monsieur Cheim et Madame. Mais quand même, ils ne sont pas moins libanais. Donc, c'est ça. Là, je vais vous transmettre la patate chaude de Dr Chbot. Nous avons plusieurs confessions au Liban. C'est une grande richesse. Est-ce que c'est aussi un obstacle ou surtout une richesse? Oui, c'est une question assez complexe et compliquée. Je ne rentrerai pas dans les détails pour des raisons évidentes, mais tout ce que je peux dire, oui, notre état actuel, c'est une richesse, mais à condition que chaque religion connaisse ses droits et ses obligations envers l'État, envers son prochain, et que l'État joue un rôle régulateur, ce qui va créer une certaine stabilité politique, une certaine stabilité économique. Oui, c'est une richesse, mais ça devient un obstacle quand l'État se retire de son rôle régulateur entre les différentes communautés, et c'est là où le chaos s'installe, et c'est là où chacun tire la ficelle de son côté. En général, oui, mais il revient à l'État de jouer son rôle régulateur pour que chacun sache ce qu'il a envers son pays et ce qu'il a envers son prochain. Merci, merci beaucoup. Il nous reste un peu de temps. J'ai eu des messages, ça c'est les nouveaux messages, les nouveaux fax, c'est un fax qui arrive ici. Il nous reste quand même un peu de temps. J'aimerais poser une question importante à tous. À ce moment-là, si on peut changer le timer, ça va être un peu moins qu'une minute par personne. I will ask it in English. What is your duty or your responsibility? And I will have three folds in this question. To your adoptive land, first, to your fellow Lebanese in your adoptive land, and to your homeland, even generation 3, your homeland would be Lebanon. So what is your duty towards those three parts? Your adoptive land, in your case you were born here, so it's your land, your fellow Lebanese, here or elsewhere in the world, and your homeland. Yeah, so Canada would be my homeland, I guess, in my perspective of it. I think every citizen in this country, every individual in this country has a responsibility to try to leave it a little bit better than how they found it. That involves working across difference, that involves working with diverse communities, that involves putting yourself in positions that you find uncomfortable and challenging yourself in the work that you're doing or in your everyday life. So I think for myself, I hold myself to that standard. I got those values, I guess, passed on from my parents in many ways. I think that's a responsibility that everybody should feel when you get to benefit from the freedoms and the economy and the community that we have access to here. In terms of my fellow Lebanese, I guess, in Canada, I do think we have a responsibility to create stronger allyship and community. And so being on this panel, for example, for me, I had to think through, okay, what aspects of myself do I consider Lebanese? And once I've identified those, in order to be part of this collective, I think it's about finding what you're proud about, celebrating it, and sharing it. And then to my family, I guess, and community in Lebanon, I think Generation 2 and maybe Generation 3 would agree. I think we have a responsibility to educate ourselves
about our people, about our history, our culture. It's not something that you'll necessarily get without kind of doing the work to go learn those parts of your history and parts of your heritage. And I'm lucky my dad's quite a storyteller, so I get a lot of that. But I think we do have a responsibility. Knowledge is important. Yeah, knowledge. Thank you for that. Dr. Lutfi? I think to succeed in your host country, you need to integrate. And you need to take that culture of the host country and absorb it, and then you can develop. In terms of responsibility, once you have succeeded, you can become, it's easier to become a role model for a new Lebanese or new Canadian coming from Lebanon. I still remember when I arrived in 74, this was 1 year before the war. First year I was in Chicoutimi. My role model was, I did not expect that. First of all, I thought I was the Christoph Columbus of Chicoutimi, but I thought I was the first Lebanese there. I arrived there, I met Lebanese who arrived in Chicoutimi, in that part of Quebec, 85 years before me. And they invited me for supper. What did she make? Mjadra. Now we're talking. I felt home. And I felt I can succeed in this country despite the cold weather as long as I keep my identity. And I can keep my identity because she did with her family. This is how I say the integration without losing your identity. And in terms of the responsibility towards my home country, I feel we need really to keep strong links with Lebanon. And links not only based on emotional love, which is easy, but on structure need of the country, on economic, social, and cultural need. Then we can build our home country based on our love and on the need of the country. Merci. Thank you. I was told we have 4 minutes left, so you have 1 minute each, which is plenty of time. So just to wrap up, Lamia, on that point, I think we have a duty to our heritage. I mean, you see today, everyone's sending their saliva to get their DNA tested. Ancestry.ca, they want to know where their roots are, where their les racines. Khalil Gibran, the most incredible poet of Lebanese origin, wrote so beautifully about our roots. And that's what, ça me touche beaucoup about our roots. And you ask the question, it's amazing to be of Lebanese origin. It's amazing to be a Quebecer. It's amazing to be a Canadian. And we're proud of it, and we can be equally all to our homeland, to where we live, but we must reach out and dig deep. I think it's a call, it's a shout out to our souls. Mr. Husseini. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour les deux. Et je vois la contribution, c'est bâtir les ponts entre les deux et laisser des traces de beauté et constructives, mais pour le monde entier. Dr. Spot. Évidemment, nos pays d'adoption, on leur doit de la loyauté autant qu'à notre pays d'origine. Surtout quand ils sont, comme le Canada et le Québec, accueillants. Je pense que j'ai vécu ici depuis 1970. Je n'ai jamais senti l'ombre d'une discrimination à mon égard. Au contraire, quand il y avait des responsabilités à distribuer, j'étais absolument comme tous les Québécois et les Canadiens qui étaient avec moi. Ça, donc, on leur doit ça. On leur doit cette loyauté. D'ailleurs, ça devient un exemple pour nous parce qu'on doit la même loyauté à notre mère patrie. Et c'est là qu'on rejoindrait, je ne sais pas si tu vas avoir le temps d'aller à la question ou qu'est-ce qu'on doit à notre... Mais sinon, j'en profite pour dire que oui, moi je me sens redevable au Liban parce que c'est là que je suis né.
c'est là que j'ai pris racine. C'est là que j'ai pris mes valeurs de départ et mon éducation de base. Et je pense que le Liban m'a très bien préparé. Par la suite, quand j'ai quitté avec certainement beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés, mais je voulais avoir une expérience à l'extérieur. Je venais pour quelques années, c'était en 70. Et en 75, c'était la guerre. Donc, au lieu, moi, de revenir, j'ai amené toute ma famille ici. Alors, on a enrichi le Québec de 12 enfants, moi et mes frères, mes sœurs, et on compte aujourd'hui, avec nos descendants, mon père et ma mère exclus, 81 personnes. Il peuple le Québec. Il est en train de peupler le Québec. Mais je reste avec un petit peu un sens de culpabilité par rapport au Liban. Parce qu'ayant obtenu la base, je suis allé servir ailleurs. Mais j'ai été servi aussi dans cet ailleurs-là. Ça m'a permis de développer ma personnalité, de développer et de confirmer mes valeurs. Mais je redis encore, je relance encore l'appel à notre ministre. C'est vraiment pas le temps, excusez-moi. En plus, vous n'avez plus beaucoup de temps. Je relance l'appel au ministre. Je veux vraiment bien, maintenant, mettre toute mon énergie pour le reste de ma vie au service du Liban, si je peux. Je considère que j'ai donné tout ce que j'ai pu ici et j'ai été très actif au niveau de la pédagogie, au niveau de la philosophie, au niveau des recherches pédagogiques. Mais je suis prêt pour aller aider et pour contribuer, pour rendre au Liban ce qu'il m'a donné au départ. Alors, merci, docteur. En parlant de culpabilité et de devoir envers la patrie, de Homeland, il y a eu 12 000 Canadiens enregistrés dans tout le Canada pour voter et 6 500 à Montréal qui étaient enregistrés pour aller voter. Et c'est très bien, mais on peut faire mieux encore. Donc notre responsabilité peut-être aussi, c'est quand il y a des élections, de voter pour notre mère patrie, même si on est loin. Docteur Boustany, last but not least, votre avis sur cette question? Envers la terre d'accueil, il y a plusieurs choses qu'on leur doit. Nous, en tant que Libanais d'origine, on devrait s'intégrer parfaitement avec cette nouvelle société, surtout en respectant leurs lois, en respectant leur démocratie, leur civisme, et prendre part activement à leur système politique. Accepter leur démocratie. Accepter leur démocratie, la vivre, la pratiquer, respecter les lois et surtout, payer les impôts. 30 seconds. En tant que Libanais, Canadiens d'origine libanaise, il ne faut pas que nous soyons perçus comme un citoyen de passage, comme ce fut le cas à un certain moment où le Libanais venait dans ce pays pour une certaine période de temps. Maintenant, ce n'est plus le cas, mais il faut toujours ne pas donner cette impression. Finalement, nous, en tant que Libanais, il faut savoir montrer un peu plus de l'union envers notre pays d'accueil et travailler intelligemment, se mettre d'accord d'une façon intelligente autour des thèmes qui nous rallient et non pas autour des thèmes de discorde. Ça, c'est envers le pays d'accueil. Maintenant, envers la mère patrie, ce qu'on peut faire et ce qu'on devrait faire. Tout d'abord, les joint ventures. Les joint ventures, c'est un facteur très important à tous les niveaux. À part le joint venture, le jumelage. Le jumelage est très efficace, comme ce fut le cas récemment entre la ville de Mont-Royal et la capitale du Liban, Batroun, et la ville côtière, Batroun. Donc, il y a eu ce jumelage et qui était bénéfique aux deux. Les bourses d'études.
les bourses aux étudiants pour qu'ils les aident à résister et rester dans leur pays. Finalement, un dernier point. Si chacun de nous, en tant qu'émigré, et ce qui est mon cas à moi, qui est capable de retourner pour pouvoir redonner au Liban ce qu'il nous a offert dans notre jeunesse et notre adolescence, il ne faut pas le faire. Donc, comme il y a l'émigration depuis quelques siècles, nous pouvons aujourd'hui appliquer la migration contraire, le retour à notre pays d'origine. Ceux qui peuvent le faire et mettre à la disposition du pays leur expérience qu'ils ont acquise durant toutes ces années, qu'ils n'hésitent pas à le faire. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui termine notre panel. Pas tout à fait, ne partez pas, ne sortez pas, je sais que vous avez faim. Je voudrais que vous applaudissiez très fort les magnifiques panélistes qui ont mis beaucoup de temps et leur cœur. Thank you. Stay seated. Thank you. Stay with me. Stay with me. Thank you. Merci beaucoup. Stay with me. It's not over. Stay with me. It's now my pleasure to call on stage a very, very lucky gentleman. His grandfather is Nourallah Lutfi, who, by the way, not related. We have a lot of Lutfis. They're not related. Only these two are related. His grandfather is Nourallah Lutfi, who landed in Canada in 1901. His father is John Lutfi, generation 2. His son is Andrew Lutfi, generation 4. When I told him on the phone, see you on Saturday, he told me, and it surprised me, and Allah rad. So now I call on stage Monsieur Georges Lutfi, generation 3 of Lebanese ancestors. Please come on stage. Ahla wa sahla. Please come on stage. And now I invite the Lebanese Foreign Affairs Ministers, Maali al-Wazir, Monsieur Gebran Bassil. Do they need microphones? Just a second. Silent movie, ولا? بركي they have secrets يا عم انطروا شوية. I was saying to Mr. Lutfi that I am honored and happy to offer him what he deserves, the Lebanese nationality that he got. And I quote from you, I guess, that he is restoring his nationality, not his Lebanity. He was in our Lebanity circle, but now he has the nationality. بدي أقول إنه مسيو جورج استحق جنسيته اللبنانية من خلال قانون استعادة الجنسية، ونحن اليوم فخورين وسعيدين نكون عم نقدم له إياها. هو كان لبناني وبعده لبناني، بس هلا صار عنده الجنسية اللبنانية. هيدي هي اللبنانية، عنده إياها الواحد بيكون بدمه، بس لما بيكون عنده إياها بالجنسية بعتقد يمكن ما بتزيد شيء لإله، بس أكيد بتزيد شيء للبنان ولإلنا لنبقى بلبنان. Thank you very much. Thank you so much. I'm honored.
If I raised it too loud, you'd think I was running for parliament in Lebanon. But I was listening. Touché. On behalf of so many people here today and maybe not here today, this is the future of so many people who wish to be and want to be and one day will be Lebanese with a true identity. If I may, I know you're hungry, but I just want to tell you a little story. On my mother's side of the family, they came from Ireland. They came from Scotland. And you always hear every March the 17th, everybody is Irish. Let me say that every day of the year, anybody who knows anything about Lebanon only wishes that they could be Lebanese. Thank you. I am one. يعطيك العافية معاليك. لك سلام من رالف فيصل. يا خيي هو خيي. خلي لنا إياك. Félicitations. Thank you. Very nice to meet you. Thank you. Yes, sir. Thank you. أهلا. معالي الوزير ليلى هون. هيدي بنتي طلع عليك. C'est bien, c'est bien. Longueur d'onde, absolument. Jeff, à se revoir sans faute, hein? Très bien. Antoine, ابن الشوف البار. Minister Basile is happy to grant awards to our moderator as well as our panelists. It's an award that is a trophy designed by NextGen Nadine Hajjar. This is special for LDE, and it is half cedar and half a Canadian maple leaf. So. Damien. We're going to take one group photo. Thank you all. Congratulations. A great session today. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. And as mentioned, now we're going to break for lunch. For those of you who don't know where lunch is, it's in room 517. Thank you for joining us this morning. Thank you for you. And vous avez initié le mot de vanité. On a hérité ça. Absolument, absolument, absolument.